Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Ça fait longtemps que je préfère un petit live là. 3, 4 jours, 4 jours je crois. Je veux voir Jules sur gazon. Eh ouais, et moi aussi. Hein. Et moi aussi. Donc qui est présent sur ce petit live là? On va parler de Roland pas mal aujourd'hui. Hein. Évidemment, j'ai envie de dire. D'ailleurs, j'ai pas checké s'il y avait les résultats des challengers. Oh le peintre. Qui dit oh le peintre? Est-ce que je connais ou pas? Bon bah super, j'espère que vous allez bien. Petit programme du live, aujourd'hui je suis tout seul. Hein. J'ai voulu inviter quelqu'un. Euh, il était chaud mais juste pas dispo aujourd'hui, mais je pense que je l'aurai sur un autre live. Voilà, je vous dis pas qui c'est. 223 en live. Alors sachez qu'en fait je suis 242 et qu'en fait mon classement ne changera pas. Parce que vu qu'il y a un grand chelem, le classement ne s'actualise pas pendant un grand chelem. Donc je serai 242 sur la liste de Wimbledon. Par contre 223 en live, ça me semble assez fou. Je sais pas pourquoi, mais pourquoi je gagne 20 places comme ça. Je vais aller voir ça. 200... Non, je suis pas 223 en live, je suis 233 en live. 233, ouais, c'est ça. Mais ça ne s'actualisera pas pour la liste de Roland malheureusement, vu que, ouais, comme je vous ai dit, en grand chelem, les classements ne s'actualisent pas pendant. Donc, du coup, programme de ce petit live, hein, du coup, j'ai pas d'invité, donc ça sera plus ou moins un chat, questions-réponses, on parlera de Roland, j'ai fait mon petit bracket, on va actualiser ça, des petits sondages. Donc voilà, chat, Roland. Évidemment, j'ai quelques trickshots à vous montrer. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à m'envoyer, je vous mets dans le live, dans le chat, pardon, mon mail. Donc voilà le programme, donc tranquille, hein, petit chat, je sais pas combien on est là, je vais regarder ça, on est 61, donc tranquille. On va parler un peu de Roland, garçon et femme, double aussi, j'ai vu un résultat qui m'a, genre pas surpris, mais genre interpellé sur un double, donc on va aussi en parler. Super rubrique les trickshots. Alors aujourd'hui j'ai pris trickshot d'une personne qui s'appelle... attendez. Euh, qui s'appelle... Alors, j'ai pas son prénom, mais c'est pas grave. Il a une chaîne YouTube. Il m'a envoyé 3 vidéos de lui. Franchement, que c'est assez sympa. Donc, on va mettre ça. Ça va être nickel. Écoutez, on peut commencer. Alors, déjà, je vais regarder un peu dans le live ce que vous me dites. Ça peut être pas mal. Salut Gilles, t'as entendu parler de Reda Benami, jeune 2007 Non, je connais pas. Benani, non, je connais pas. Qu'est-ce que tu penses du débat autour des tribunes? C'est-à-dire que le public français fait un peu le bordel, non, c'est ça? Si c'est ça, franchement, oui, je suis assez d'accord que... mais bon, j'ai l'impression que c'est pas que en France ou à Paris, quoi. J'ai l'impression que c'est dans tous les grands chelems. Mais c'est vrai que ouais, il y a souvent des gens qui parlent entre deux services, juste avant le service. Et c'est vrai que c'est la guerre mondiale, je trouve, pour les pauvres étrangers qui jouent contre un Français, quoi. L'impression que c'est la guerre. Mais bon, après, tu vas en Amérique du Sud, c'est pareil. Hein, quand Moutet il avait joué en Amérique du Sud, là, franchement, il avait pris cher. Et là, pour le coup, c'est lui qui a battu Jarry. C'était une grosse ambiance aussi, quoi. Plus qu'un Français en lice, ouais. Ouais, je sais, on va en parler. Bah, d'ailleurs, allez, on peut en parler maintenant. Hein. Je vous mets le petit bracket. Alors, du coup, ouais, donc Herbert hein, qui a perdu contre Djokovic. Mais quand même tie-break au deuxième set. Hein. Je sais pas si vous avez vu le match. Je sais pas si vous pouvez en parler dans le chat, mais bon, tie-break quand même. Hein. Franchement, pas si mal. Hein. Contre Djoko, tie-break, faut le faire, je trouve. Hein. Ensuite, il y a eu effectivement Constant qui a perdu contre Carbales. Je crois que ça a fait 4-7. Dommage. Après, il a pas beaucoup joué ces temps-ci. Il était un peu blessé. Euh, Ouais, après Carbales, un joueur de terre, il me fait pas une faute, il est en rythme. D'ailleurs, il a perdu contre Joko. Musetti, il y avait la Monf aussi.
La Monf, c'est dommage, hein. Je crois qu'en plus, la Monf, il sert à 5-4 au premier set pour gagner le set. Il me semble. Dites-moi dans le chat s'il y a eu des balles de set. Il me semble que c'est ça. Et il perd 7-5, 6-1, 6-4, je crois. Un truc comme ça. Donc, Musetti Joko, ça va être le remake. Je crois qu'il y a une année, ils se sont joués. Ça faisait 2-7-0 Joko. Et Joko s'en est sorti. Et il me semble qu'il y a une autre année. Oui, ils se sont rejoués à Roland. Et je crois que Musetti gagnait aussi. Il était en train de gagner. Et finalement, il a perdu. Dites-moi dans le live. On est sur Joko Musetti, là. Dites-moi, je crois qu'ils sont joués 2 fois Roland, 2 fois Musetti. Une fois, je suis sûr qu'il gagnait 2-7-0 et il a perdu. Je crois qu'on le connaissait à peine, il venait d'arriver et franchement, il jouait grave. Bon, bref. Du coup, je peux vous faire un petit... on peut se faire un petit sondage. On peut se faire un petit sondage. Faut que j'aille là-dedans. Studio vidéo. Gestionnaire. Voilà. Gérer les sondages. Allez, nouveau sondage. Un petit Musetti Joko. Qu'est-ce que vous en pensez? Musetti, j'ai l'impression plus, je sais pas, qu'il aime bien le jouer, quoi. Musetti Joko. Allez, donnez-moi votre avis. Je mets 1 minute. Allez, commencez le sondage. C'est parti. Petite minute. C'est en haut du chat de sondage, hein. C'est marqué sondage en cours RG normalement. Vous voyez ça. Ensuite, on a eu quoi? On a eu... ouais, après c'est les étrangers. C'est Rundolo contre Paul. Paul. Fritz contre Kokinakis. Il y a Manarino qui a perdu malheureusement contre Zepiari. Zepiari qui est un Italien, un gaucher qui s'est qualifié. Il s'était qualifié aussi en Australie. D'ailleurs, j'avais failli le jouer si j'avais gagné mon match contre Richard. Et en Australie, il s'était qualifié. Je crois qu'il avait passé aussi un tour. Et là, pareil. Donc franchement, grave solide. Grave solide. Vous inquiétez pas, hein, pour toutes les questions-réponses, on fera ça en fin de live. Pour tout ce qui est cut, win, tout ça. N'inquiétez pas, je ferai un petit rubrique questions-réponses. Donc je répondrai à tout. Mais là, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je vais voir. Donc, Joko, 78% pour vous. 78%. Ok. Ça marche. Ensuite, il y a eu... Alors, je ne sais pas s'il y en a qui savent ce qui s'est passé. Rinderknecht contre Etcheverry. Est-ce qu'il n'y a pas eu un truc là? J'ai lu un truc, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si c'était une connerie ou pas. Genre, Rinderknecht se serait blessé en ayant un geste de frustration, je crois. Est-ce que vous êtes au courant de ça? J'ai entendu ça. Je sais pas du tout. C'est ça la Ah ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Rinderknecht tape contre un panneau publicitaire et se blesse au pied? Mais non. Mais je vous crois pas. Mais non. Est-ce qu'on aurait un... une vidéo de ça? Par hasard. Je regarde en même temps là. C'est juste ça? Non. Mais non. Oh la vache. Top, on n'a pas l'impression qu'il est tapé très très fort dans la pancarte, quoi. Gagné 2-7 et en perdait un 2-7 à 1 pour lui. Ok. C'est un truc de fou quand même. Hein. Première fois que j'entends un truc comme ça. Ok. Et donc ensuite, donc il a perdu. Etcheverry, donc il s'en sort quand même à chaque fois à l'arrache, hein, contre... Enfin, à l'arrache. Contre Kazo 4-7. Contre Rinder 4-7, il me semble. Ok, Rude aussi, il s'en est sorti en 5-7 contre Davidovic. C'était chaud. Ensuite, on a eu Zverev qui a battu Rafa. Je crois que ça, on en avait parlé dans le dernier live. Il a battu Goffin ensuite. Grexpoor, le Hollandais, est là. Kovalik, alors incroyable. Kovalik, je ne sais pas si... Pour ceux qui suivent la chaîne YouTube, je l'avais joué en match par équipe. Alors, c'est un match par équipe, hein, c'est pas un grand chelem, mais je l'avais battu sur dur intérieur.
mais à l'époque, il était 130. Et là, je l'ai vu à Tenerife avec sa famille, sa femme, ses 2 enfants, je crois. Il jouait pas très très bien, et puis il a commencé à bien jouer sur terre, là, en challenger avant Roland. Il a gagné un challenger ou deux, et là, qualifié, il bat Nagal et il bat Kachanov. Incroyable pour jouer Rune. Euh, et Rune qui s'en sort de dingue contre Koboli, quoi. Koboli qui est étonnant, ouais. Et Rune qui s'en sort contre Koboli, hein. Je crois que moi je suis arrivé sur le live. Il avait balle de match contre lui, je crois, au tie-break, genre 6-5 contre lui. Ok, demi-nord, ok, Struff, ok. Donc ouais, donc Barrère, notre français. Bah déjà, il y avait Mpetshi en haut là. Mpetshi qui a perdu contre Goffin en 5-7, 6-3, 5e, je crois. Et je crois que là aussi, le public français n'a pas été tendre avec Goffin. Je crois que d'ailleurs, Goffin, c'est pas trop dans son habitude de chambrer un peu à la fin, mais il l'a fait. Barrère ici qui a perdu contre Bublik en 3-7. Et on a Machak. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le live, je sais plus, je crois, il y a 2 lives. Machak jouait Djoko à Genève. Et j'avais dit la veille, attention à Machak, qui joue très très bien au tennis. Et il avait battu Djoko. Et là, il sort Borges, le portugais, qui joue très bien en ce moment. Et il sort aussi Navon, qui joue très bien en ce moment. Daniel est toujours là. Arnaldi, petite surprise, qui a battu du coup les 2 Français, Fils et Muller, qui a battu Rublev. Je ne sais pas si vous avez vu le match. J'ai hâte de voir les highlights parce que il joue vraiment très bien, hein. Arnaldi là, monstrueux. Barrère, je suis déçu. Ah ouais, dommage, hein. En plus, il a déjà battu Bublik, je crois, mais bon. C'était sur du inter. Je sais pas s'il l'avait déjà joué sur tir externe. Rune, c'est vraiment le joueur le plus dur à pronostiquer en vrai. C'est vrai qu'on ne sait jamais trop, quoi. Zinzenzang, il est là. Tsitsipas, il est là. Shelton, il est là. D'ailleurs, je suis allé voir jouer Nishikori, son premier match, contre Diallo, le Canadien. Nishikori, franchement, il joue très bien, quoi. C'est juste que je trouve qu'il est vraiment pas puissant au service, quoi. Ça avançait pas trop au service qu'il faisait, mais dans le jeu, il a tellement un fond de jeu incroyable. Et je crois 4-7 contre Shelton, hein. Vous me dites si je me trompe. Ouais, Rublev, il s'est beaucoup énervé, ouais. Ça m'étonne pas, je le trouve vachement. Enfin, il est vraiment très très nerveux, hein. Moi, Rublev, je le connais depuis qu'il a 16 ans, parce que je l'avais joué en Biélorussie, en futur à l'époque. Et c'est vrai qu'à l'époque, il s'est un peu calmé, mais à l'époque, c'était vraiment. Genre, il était pas sympa, quoi. C'était un petit jeune un peu. T'avais envie de le frapper, quoi. Petite tête à claque. Il s'est un peu calmé, mais c'est vrai qu'il est très très nerveux, hein. Ah, c'est ça. Donc Nishikori était blessé à l'épaule, il a fait forfait. 2-7-0 pour Shelton. Ah, ok, d'accord. Ok, ok. Ben ouais, ça m'étonne pas parce que quand je l'ai vu jouer contre Diallo, il servait pas fort du tout, quoi. Rublev, une catastrophe. Ah, il peut être très limite, hein. Il peut être très limite. Et il y a aussi, hein, ceux qui suivent la chaîne, le Squire, hein, que j'ai joué 3 fois depuis que j'ai repris l'ATP, là, qui a fait qualifier deuxième tour, hein. Et il perd en 4-7 contre Aliassim. Et il avait battu Purcell avant, qui était un bon tirage. Cordaella, Alcaraz, qui a joué De Jong pareil, hein, qui était en futur avec moi il y a 2 ans, qui se qualifiait à l'Open d'Australie, et là qui avait joué Sinner au deuxième tour, ou au premier peut-être, et là qui a gagné un tour et qui joue Alcaraz, il perd en 4-7, hein. Il gagne 6-2 au troisième contre Alcaraz, quoi. Holger est toujours là. Ouais, il est toujours là, Holger. Il est toujours là, Holger. Ok, pour cette partie-là, dernière partie. Donc, c'est la partie où il y a Sinner et notre dernier Français. Donc, Urkash est là. Van Hache a perdu. Chapeau contre Urkash. Le Belge Zizou Bergs est là. Incroyable. D'ailleurs, j'ai vu une petite vidéo sympa de lui là, où il est sur le court et je sais pas, il envoie des cris et tout le public le suit là. Je sais pas si vous avez vu, je pense que sur YouTube ça y est. Je crois que je l'ai vu sur YouTube, je crois. Qui jouera Dimitrov.
il jouera Dimitrov. Et il y a Corentin. Bah, d'ailleurs, je sais pas où ça en est là. Si je mets Chrome là, si je mets Chrome là, tous les matchs Roland. Est-ce qu'il joue Corentin? Il joue pas encore. À venir. Corentin, il joue là sur le Simone Mathieu, donc son cours. Et qui est-ce qui joue sur le Simone Mathieu? Là, c'est Urkash. Ok, donc il doit jouer après Urkash, chapeau. 5-3, balle de 6-3 pour Urkash. Ok. Et Hoffner, donc il joue Hoffner en plus Moutet. Waouh. Ok. Hoffner qui a battu Atman, hein. 5-7. Ah, j'avais dit dans le live d'avant, je crois, mais Terence, il gagnait 2-7-0. Il avait le break. Ah, tellement dur. Tellement dur ce sport. Et puis ok, Sinner en bas. Donc, si Moutet passe, Sinner potentiellement passe. Mais Sinner a gagné d'ailleurs, non? Sinner a pas gagné contre Kotov, là? Dans le chat, ça dit quoi? Il me semble que c'est ça, hein. Il me semble que c'est ça, non? Terminé, là. Sinner a battu Kotov. Ok, donc ça veut dire que si Moutet passe, ça joue Sinner, quoi. Ça joue Sinner. Ok. Et Urkash ici, ok. Petit sondage du coup. Un petit Moutet Hoffner là. Je suis assez intéressé par ce que vous pensez. On va faire ça. Twitch. Hop, sondage. Nouveau sondage. RG. Hop. Moutet. Hoffner. Allez, 3 minutes. 2 minutes, tiens. Allez hop, 2 minutes. Vous avez le sondage, hein, comme d'hab, en haut du chat. Sinner a gagné. Ouais, c'est ça, j'avais pas vu. Enfin, si, ça me disait quelque chose quand même. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu le live, mon ancien live, là, mon dernier live avec Titouan Droguet d'ailleurs, je vous invite à aller le voir. Voilà. Donc voilà, donc du coup, je vais publier ma vidéo avec Titouan, donc là sur ma chaîne YouTube, la dernière que j'ai créée, là, Wildcard s'appelle, Wildcard by Jules Marie, publiée. Pour ceux qui ont envie de checker hein, ou de s'abonner, franchement, n'hésitez pas. Je mets toutes mes rediffs Twitch en fait là-dessus. Donc pas besoin forcément de mettre la cloche ou quoi, hein, mais voilà, au moins de s'abonner, ça peut être vraiment sympa. Voilà, ça fait 3 vidéos et je mettrai ça. Donc je fais quelques montages dessus, hein, je fais des petits cuts pour que ce soit un peu plus dynamique, etc. Donc n'hésitez pas si vous, pour ceux d'ailleurs, parce que vous êtes en live, mais pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, n'hésitez pas à leur dire que ça sort sur cette chaîne YouTube. Bon voilà pour le bracket du coup, hein, on a fini je crois avec ça. Le sondage se donne Moutet à 85%. 33 pour Moutet, 6 pour Hoffner, 85%. Plébiscite. Ok, pour bracket, vos pronos hommes. Et bah, chez les femmes, il me semble qu'il reste une française. Hein. Une française, une russe naturalisée française, c'est Gracheva, je crois. Ouais, c'est Gracheva. Je vais regarder ça. Je ne sais pas quand elle joue. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je crois qu'elle s'entraîne dans le sud de la France. À l'ASLM, je crois. Je ne vais pas en dire bêtise, mais je crois que c'est ça. Gracheva, je regarde si elle joue là, mais je crois pas. Ah oui, non, ça c'est en double. En double, il y a eu un petit, Doumbia Reboul. Tête de série, je crois en plus ils étaient. Hein. Ils jouent Lassie en ce moment, en plus tête de série 16. Il me semble que c'est leur premier Roland tête de série. Ils ont super bien joué cette année. Et ils ont perdu contre 2 Français aussi, Aded et Harry Bagé. 6-4 au 3e. Donc, pas une... Enfin, si, une petite surprise quand même. Hein. Je sais pas si vous suivez le double. Vous, double homme. J'ai vu que Mahut aussi avait perdu. Mahut, il a joué avec Barrère Pouille, ont battu Droguet Mpetshi. Et je crois que Mahut, il a joué avec Alice. Ils ont perdu 4-4 contre Erler et Midler. D'ailleurs, qui étaient 2 joueurs de simple avant eux. Gracheva joue demain. Ok. Elle joue contre qui? Vous savez ou pas?
Tableau femme. Tableau femme. Gracheva. Paquet qui a perdu aussi, ouais. Elle a fait un énorme match, c'était pas hier, je crois, hier soir, où elle gagne 7-6, troisième, je crois. Elle joue contre Bégou, exact. Bégou. Gracheva, je sais pas trop comment elle joue, Gracheva. Ouais, elle devait être rôtie des 3h30 d'hier. Ah ouais, le jeu de 3h30, c'est dur, hein. Et j'imagine que c'est à cause de la pluie qu'elle a joué aujourd'hui, hein, qu'il n'y a pas eu de jour off. J'imagine. Pas de récup pour Paquet, ouais. Ouais, ça c'est dur, dommage. Dommage que c'est ton premier Roland, je crois, où elle faisait troisième tour. Je pense qu'elle aurait kiffé un peu de récup pour être au top, quoi. Rachava très mobile, précise. Ok, bah cool. L'impression que vous êtes des experts tennis. On peut passer si vous voulez. Au petit trick shot. J'en ai sélectionné 3. Pas mal, franchement. J'ai bien kiffé. Donc, trick shot. Hop. Putain, je me perds encore un peu avec OBS là. J'ai un peu de mal, hein. Putain. Pas encore automatique l'histoire là. Ok, alors du coup, c'est Amorti Rétro, la chaîne YouTube. Je sais pas si vous connaissez, je connaissais pas. Il m'a envoyé 3 de ses vidéos. Franchement sympa. Je vous montre ça. Je sais pas si vous avez capté le truc. Voilà, pas mal. Pas mal du tout. Alors, par contre, il y a de la musique. Je sais pas si c'est de la musique libre de droit. Donc, quand je la mettrai sur YouTube, il faudra peut-être que je fasse mute. Ça, je sais pas trop. Bon, à voir. Deuxième. Allez. À Caverac. J'ai joué là-bas en CNGT. Ah non, c'est pas Caverac, je crois. Mais il y en a une, c'est Caverac. Waouh, magnifique. Elle est belle. Et une petite dernière. Ah là, c'est à Caverac. Je reconnais. Allez. Mais elle est filmée dans le bon angle pour celle-là. Bon, voilà, sympa. Sympa. Pareil, hein, pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer vos meilleurs trickshots, hein. Je vous mets dans le chat mon mail. Vous m'envoyez ça et je trie tout ça et je vous fais passer sur la chaîne. Et ben écoutez, on peut passer aux questions-réponses, hein. Je réponds à tout. Allez, c'est parti. Allez, question-réponse, dites-moi. Salut, j'ai une petite question. Avec quel joueur ou joueuse française t'entends-tu le mieux sur le circuit? Bah alors c'est vrai que faisant partie des joueurs les plus vieux du circuit, c'est vrai que j'ai plus des potes qui ont arrêté le tennis. Je pense à Rémi Boutier, Julien Aubry, Grégoire Jacques qui joue toujours. Il a repris d'ailleurs en double et d'ailleurs là il est un alternate en double, c'est-à-dire que s'il y a un retrait, il joue avec Manuel Guinard. Et puis il y avait Thomas Laurent à l'époque, mais qui n'a pas trop joué sur le circuit. Puis sinon je m'entends bien. Avec qui je m'entends bien? Bah Dan, Adèle, là on se voit souvent parce qu'on joue sur dur en même temps. Puis il y en a d'autres que j'oublie. Mais ouais. As-tu déjà reçu ta paye de Roland Garros? Non. Non, pas encore. C'est après le tournoi, je pense. Pourquoi tu reprends un tournoi que le 10? Parce que je voulais me reposer un petit peu, me rentraîner. Et puis aussi, période de Roland Garros, c'est toujours un peu compliqué parce que il y a beaucoup de collaboration, de partenariat, ce qui me permet de gagner un peu d'argent pour pouvoir repartir sur une saison complète
bien pour pouvoir payer, comme vous savez, un peu tout le monde, vidéaste, et puis les 6 personnes avec qui je travaille. Donc c'est vrai que Roland, c'est assez important pour moi, quoi, pour pouvoir être serein au niveau des paiements de ce que je dois payer tous les mois, en fait, pour que la chaîne continue, etc., quoi. Pourquoi je suis moins à l'aise sur terre battue? Écoutez, franchement, je me suis bien senti à Roland, hein. Je me suis bien senti à Roland. Mais c'est vrai que comme j'ai un jeu de contre, un peu comme les genres de contre, vous savez, Gilles Simon, Joko, euh, quand on compte, c'est-à-dire qu'on a besoin de se déplacer rapidement sur le court et donc sur dur, on a nos appuis. C'est-à-dire que on si on est excentré du court, on peut vite revenir dans le court pour pouvoir contrer. Alors que sur terre battue, on met un peu plus de temps à revenir puisqu'on glisse. Et donc pour revenir dans le court, on met un peu plus de temps, quoi. Donc c'est pour ça. Mais en vrai, à Roland, je me suis vraiment bien senti, hein. Même à Oeras avant, hein, j'avais quand même bien joué, je trouve. Alors que c'était assez glissant les terrains là-bas, ouais. Quel joueur du top 10-20 trouves-tu les plus sympathiques? Écoutez, je vais vous dire, j'ai regardé le ranking. Alors, pour moi, les plus sympathiques, alors je connais pas tout le monde, hein, mais comme ça, hein, quand je vois à la télé ou pendant les interviews, Alcaraz, il me semble quand même assez cool, sympa. Sinner aussi. Euh, Rublev, même s'il a un comportement des fois un peu. Ah, je baille. Même s'il a un comportement assez nerveux sur le court, en dehors du cours, je le trouve assez sympa, je trouve. Rude, à mon avis, c'est une crème. Urkash, pareil, il a l'air d'être très sympa. De Minor aussi. Fritz a l'air sympa aussi. Shelton a l'air sympa. Hugo Humbert, c'est une crème. Kachanov a l'air sympa aussi. Ouais. Tu n'as plus de ressenti de ta blessure. On parle de quelle blessure? Cheville. Ah, cheville. Non, 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 aucune douleur. Aucune douleur. J'avais mis une petite cheville, une petite chaussette là pour bien compresser la cheville. Euh, mais non, non, pas de douleur. Je l'ai enlevé au bout de 2 mois, je pense. Après, je sais plus si en Australie je l'avais mise la chevillère. Il me semble que, non, je sais plus. Je sais plus. Si je suis toujours malade? Bah non. Pourquoi j'étais malade moi? Pourquoi tu vas jouer à Lyon alors que c'est sur terre battue? Ça serait pas mieux de jouer sur dur ou même gazon? Alors sur dur, il n'y a pas de challenger. Il n'y a qu'un futur au Portugal. Et vu qu'il n'y en a que un, le niveau est assez fort. Euh, Et pourquoi sur terre battue? Parce que c'est un challenger et que je suis 240, donc voilà quoi. Et sur gazon, il me semble que c'est un challenger 125 à Ilkley et que le niveau est super fort. Et au vu du cut de l'année dernière, je rentre pas dans les qualifs parce qu'il n'y a qu'un tournoi sur gazon cette semaine-là, que c'est un 125 et que tout le monde veut se préparer sur le gazon. Et donc, au vu du cut de l'année dernière, je rentre même pas dans les qualifs. Voilà, donc c'est pour ça, potentiellement Lyon. Si j'ai une wildcard, parce que je me suis pas inscrit, parce que justement je m'étais inscrit au futur, au Portugal sur dur. Mais ouais, donc à voir. Hello, tu vas être en qualif à Wim. Je suis 242 là. Et le cut, maintenant, c'est dans 4 jours. Donc le 3 juin, on ne peut plus s'inscrire, je crois à 18 h, on peut plus s'inscrire dans les qualifs de WIM. Et le mardi 4 juin, on saura la première liste. Je ne serai pas sur la première liste pendant les qualifs, hein, pour les qualifs de WIM, quoi. Faudra attendre qu'il y ait des forfaits, quoi. Donc en fait, on le saura vraiment au dernier moment, quoi. Et je crois que c'est le lundi 24, je crois. Le premier tour de qualif, quoi. Donc, à mon avis, il va falloir que j'y aille. Mais ça va être chaud, hein. 242, c'est pas top, hein. 233 en live, ouais, sauf que le classement ne s'actualisera pas ce lundi parce qu'il y a justement Roland Garros. Et le classement ne s'actualise pas pendant un Grand Chelem, ni pendant un Master 1000. C'est combien pour s'inscrire? Ah il n'y a pas de classement, hein. Tu peux t'inscrire en étant 900e mondial, hein. Même vous, hein, vous pouvez prendre la Player Zone et vous inscrire au qualif de Wimbledon, hein. Vous aurez votre nom d'inscrit sur la liste, quoi, mais sauf que vous rentrerez pas, quoi, parce qu'en fait il y a 128 joueurs dans le tableau final plus 128 joueurs dans les qualifs, et comme vu que tout le monde y va, impossible qu'un mec qui soit 280 rentre dans les qualifs, par exemple, quoi. Oui, je vais bénéficier du programme Baseline de l'ATP. C'est pour ceux qui ont fini top 250 au 31 décembre 2023.
Donc en fait, finalement, même si je ne fais pas les qualifs de Wimbledon, le prize money que je ne vais pas toucher, finalement, en fait, je vais le retoucher en fin de saison grâce à ce programme. C'est juste qu'en fait, bah, si j'avais fait Wim, ça se trouve, j'aurais passé 2-3 tours, j'en sais pas, et donc j'aurais pu gagner plus, par exemple. Le prix de l'inscription, franchement, j'en ai aucune idée, je ne sais pas. Je ne sais même pas. En futur, ça doit être 36 euros en futur, je crois. 36 dollars. Je vois ça souvent. Après, oui, je reprends sur dur. Bah, c'est même pas sûr, hein, parce que je vous dis, il n'y a pas de. Ah, après, oui, ouais, sauf qu'en fait, en Europe, il y a des challengers sur dur, pas toutes les semaines. Donc, si je reste en Europe, il faut mixer futur sur dur et challenger sur dur. Alors, je sais qu'aux US, il y a une tournée, il y a un aux US, deux au Canada, et après, il y a encore aux US, quoi. Oh, Legend est là, yo. D'ailleurs, je me demandais, c'est uniquement le top 250 ou les plus 250 pour un petit cash price aussi. Alors, non, 250, tu as le programme Baseline, 75 000 euros à l'année de garantie. Quand tu es, top 175, bah, c'est 150 000 euros, je crois, garantie. Quand tu es top 100, c'est 300 000 euros garantie. Mais un top 100, il fait 300 000 euros ou plus à l'année. Donc en fait, il ne touchera rien de ce programme Baseline. En fait, c'est plus pour ceux qui sont blessés, par exemple, 6 mois et qui ne vont pas toucher de prize money, quoi. C'est comme normalement un mec qui est 250, normalement il fait 70-75 000 euros à l'année, normalement. Donc en fait, imaginons je fais 72 000 euros cette année, je recevrai juste 3 000 euros en fait en fin d'année du programme Baseline, c'est ça. Comment il va le Legend d'ailleurs là? Je le vois dans 5 jours. Donc Legend c'est Bastien, hein. C'est Bastien Leronas alias le Bast et le B, hein, quand vous voyez Legend dans le chat là, hein. Et il va venir du coup le 6 juin ici à Paris parce que je participe à Wildcard Battle avec Domingo, BNP Paribas, We Are Tennis. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Alias mouton frisé. Alias mouton frisé, exactement. Hello, avec tes deux qualifs en Grand Chelem, tu veux toujours continuer ou arrêter vu que tu as accompli ton objectif? Ah non, objectif 4 Grand Chelem, objectif top 200. Et puis quand tu es top 200, bah, objectif top 100, hein. Franchement, en plus, je trouve que je joue bien en ce moment. Voilà, je tombe contre des mecs qui jouent très bien aussi. Donc, à moi de progresser et encore mieux jouer, quoi. Mais non, 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 on va continuer à fond, hein, évidemment, hein. On va pas s'arrêter là, hein. Ça, c'est clair. Et toujours pas les noms pour l'événement de Domingo. Écoutez, il me semblait que c'était le 29. C'était censé être le 29, j'avais noté ça. Le 29, c'est annonce des participants. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'a pas annoncé les participants sur ses réseaux? Legends, ça vient quand à Montréal? Objectif de faire au moins un match de grand tableau de grand chelem avant d'arrêter. Ah ouais, ça serait le top, hein. Ça serait génial, hein. Il a dévoilé qui serait dans les équipes. Ah bah si il y en a qui savent qui est dans mon équipe, allez-y, hein, mettez-le dispo en replay sur YouTube. Bravo pour Roland. Est-ce que tu penses qu'il y a match contre Swatex sur Terre? Ah bah, c'est pas qu'il y a match. Normalement, à 230 ATP, ça gagne à top 10, hein. Top 10 femmes, hein. Penses-tu avoir le niveau pour atteindre le top 200? J'étais 203. Donc oui, à 3 places près, je suis top 200. Donc évidemment. Top 150, c'est pareil, hein. Quand j'étais 203, suffisait que je fasse une demi en challenger comme j'ai fait à Tenerife et que je passais à 280, 270, hein. Donc évidemment. Mais vous savez, il y a énormément de joueurs qui sont, je sais pas, à 130. Regardez, par exemple, Quentin Alice ou Benjamin Bonzi. Ils ont été 50, 60, 110. Bon, bah là, ils sont 180. Mais ça se trouve, dans 6 mois, ils vont être 90, quoi. En fait, il y a des périodes où on a beaucoup, beaucoup de points à défendre, où on joue pas très bien. Il y a des périodes où on a peu de points à défendre, où on joue très bien. Donc on remonte, on descend, on remonte, quoi. Voilà.
C'est pas un problème de descendre au classement en fait, hein. Sur une saison, malheureusement, on n'est pas constant, on n'est pas Joko quoi, hein. On n'est pas Joko ou Rafa ou Roger à la belle époque, hein. Donc quand on a beaucoup de points à défendre et qu'on les défend pas, bah forcément on baisse quoi. Mais c'est pas pour ça que qu'on va rester au classement quoi, hein. Il suffit de bien jouer. Par exemple là, je suis 240 on va dire. Quand je vais reprendre, voilà, suffit de bien jouer sur un challenger, faire une demi, une finale, ou bien jouer en 25 000 et faire un vainqueur. Et en fait, je vais tout de suite remonter de 200, quoi. En revanche, le 5 août, j'ai 70 points à défendre. Là, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Donc, l'objectif, c'est essayer de compenser un peu ces points avant, quoi. P2H était moins bien classé que toi en janvier, il doit être 140. Bah ouais, c'est pour ça. Et après, il a bien joué, quoi. Mais j'imagine qu'il va avoir des points à défendre aussi dans pas longtemps et qu'il peut aussi en perdre, redescendre 190, 200 et remonter 120. Enfin voilà, en fait. C'est comme ça, hein, c'est le classement ATP, il y a des points à défendre et c'est pas évident, en fait, hein. Si tu veux, je peux te loger pour Wimbledon. Bah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bah, franchement, ouais, carrément. Je te mets mon mail ici. Si tu veux m'écrire, The Joseph. Ouais, pourquoi pas. Parce que je vais forcément venir en fait. Et ouais, il me faudra certainement un petit logement, un truc. Avec Bastien ou Baptiste d'ailleurs, je sais pas. Mais ouais, avec plaisir, c'est gentil de proposer en tout cas. Tu as Max et Clémentine dans ta team samedi, niveau 1-6. Ok, allez, bah moi ça, qui sera là? Qui sera? Parce que je crois qu'il y a eu 8000, il y a 8000 personnes qui sera là jeudi 6 juin pour l'événement Weekard Battle, hein. Qui sera là? À quand un live avec la Monf? Bah ouais, franchement, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. J'essaie de monter un peu mon Twitch et quand j'aurai plus de followers, plus d'abonnés, je demanderai à Gaël et des trucs comme ça de venir. Pour tout vous dire, j'ai demandé à Arthur Cazot tout à l'heure là. Il était chaud, mais juste qu'il pouvait pas. Il avait entraînement et c'était un peu galère aujourd'hui. Mais voilà, je vais essayer de faire venir pas mal de Français dans les lives. Pourquoi tu ne t'es pas inscrit à Blois? Très très bonne question. Ayant beaucoup de trucs à penser en ce moment, il y avait la collection Les Breakers, il y avait Roland, des partenariats, les matchs à Roland, les entraînements, les vlogs et tout. J'ai oublié. J'ai oublié, après c'est un Challenger 50, donc à voir. Mais je vais demander aussi une invitation, je pense. Ça passe à la télé, très bonne question. Alors c'est en live sur le Twitch de Domingo, mais à la télé, je sais pas. À la télé, je sais pas. Open Soprasteria, bah pareil, j'ai demandé une invitation. Je vous avoue, là, j'étais pas mal pris niveau tête et j'ai déconné un peu sur les inscriptions là. Pourquoi tu as répondu 132 sur Popcorn? Parce que j'ai craqué complet, c'est 128. Parce qu'en fait, j'ai pensé à 32 têtes de série en fait. Du coup, j'ai dit 132, mais non, c'est 128 joueurs dans le tableau et qualif. Tu te reposes des fois. Là, je suis parti 4 jours en Normandie. J'ai dû quand même faire deux trois trucs, mais voilà. Mais c'est rare, hein. C'est très rare. Depuis que j'ai repris le circuit, je vois rarement ma famille, rarement mes amis. Euh, et ouais, je suis pas parti en vacances depuis que j'ai repris le circuit ATP, quoi. Ouais, non, non, je suis trop dans le projet, dans la création de trucs, partager un peu mon expérience. Voilà, c'était le but quand j'ai repris le circuit, quoi. Donc, j'essaie de faire ça à fond. Mais c'est vrai que des fois, pas évident, hein. Pas mal de choses à penser. Mais bon, en vrai, je me plains pas, hein. Quand tu arrives à faire les grands chelems, c'est cool, quoi. C'est sûr que les 2 ans que j'ai passés, c'était pas évident. Mais ah, la régie arrive. La régie arrive. Tu suis d'autres sports. Je suis le basket avec Wembayama là. C'était cool de suivre ça. D'ailleurs, Legend, je sais pas s'il est là, mais est-ce qu'il y a eu le. Est-ce qu'il va changer de club ou pas? Je sais pas trop. Ça s'est bien passé? La régie est là. On pourra pas. Si, regarde, ça va décaler un peu. Alors, Est-ce que tu sais combien de points j'ai à défendre d'ici l'US?
Bah, on peut aller voir ça si vous voulez, hein. Allez, je vous montre ça. Je vous montre ça. Je vais vous montrer ça. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas comment faire, je vous montre. Jules Marie ATP, là, vous allez dans Ranking History, là. Et là, vous allez dans Ranking Breakdown, là. Voilà. Et là, du coup, vous avez tous les points que j'ai. Et du coup, on se rend compte qu'en fait, il y a Best of Other Countable Tournaments. Donc, il y en a 18. Normalement, il y en a 18 si vous comptez bien. Là, il y en a 18. Et après, il y a des autres points que j'ai pris. Et ça, par contre, c'est dans les non-countable tournaments. Voilà. Par exemple, imaginons dans une semaine, je prends, je sais pas, 50 points. Et bah, du coup, le 50 points va venir ici. Mais du coup, ça fera 19 tournois. Donc, le moins bon tournoi ici, 2 points, va s'ajouter en fait ici. Voilà. Donc, finalement, je ne prends pas 50 points, je prends 48 points. Voilà. Et par exemple, à Lyon, normalement, j'ai 14 points à défendre à Lyon. Voilà. Donc, en fait, le 17 juin, je perds 14 points. Mais je ne perds pas 14 points. Pareil, là, le 14 points, il va s'enlever. Donc, ça fera que 17 tournois. Mais le 2 ici va remonter. Donc finalement, je ne perds pas 14 points, je perds 12 points. Donc voilà. Et donc du coup, jusqu'à l'US Open, alors il faut savoir, l'US Open, le cut de l'US, alors je vais vous le dire parce que je l'ai noté, ça doit être le 29 juillet. Ça veut dire que le 29 07... donc 29,07. Donc là, c'est le 5 août. Donc ça, c'est encore d'actualité. 5 août aussi. 29,07. C'est-à-dire que là, Ajaccio, ça part. C'est 25 points. Ça, 2025, 2024, c'est en décembre. C'est OK. 24, c'est bon, c'est décembre. 24, c'est décembre aussi. Hop. On a dit quoi? 29 juillet. Donc là, à Lyon. Donc 25 plus 14. Ça, c'est en août. Ça, c'est des 25, 25. Septembre, 25, 25, 25, 25, 24. Là, 24, Saint-Tropez, c'est en septembre. Et OK, donc ça veut dire que j'ai 25 plus 14. J'ai 25 points plus 14. OK, donc 39 points à défendre. Sachant que j'ai perdu un peu de place, 242. Mais en live, je suis 233. Donc j'ai 39 points à défendre, sachant que j'ai aussi ces 4 points ici. Là. Donc 39 moins 4, donc 35 points à défendre. J'ai 35 points à défendre pour faire l'US. Donc franchement, assez jouable. Voilà. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Ça me semblait assez clair, mais dites-moi. Dites-moi. Ouais, c'est ça, 39 points, mais j'ai des points qui ne sont pas comptabilisés encore, mais qui peuvent remonter quand je perds des points qui sont comptabilisés eux. Donc 39, mais certainement moins 2, 3, 4, 5 points, quoi. Donc voilà, Ajaccio, à voir si je le refais. C'est vrai que j'ai mon titre à défendre et j'avais kiffé le faire l'année dernière, donc ouais. J'ai deux personnes qui se battent pour se loger à Lyon. À Lyon? Bah, à Lyon, en fait, c'est un challenger, donc l'hôtel est pris en charge. L'hôtel est pris en charge. Ouais. Mais bon, je vous redis, en vrai, à voir si la régie vient ou pas. Si la régie vient, peut-être que j'aurai besoin d'une petite chambre pour Bastien ou Bat le B, quoi. Bah, franchement, alors écrivez-moi, franchement, je vous envoie mon mail. Franchement, ceux qui peuvent m'héberger, peu importe où, Lyon, là, ou Wimbledon, là, franchement, écrivez-moi, je vous mets mon mail. Et puis on voit ça, si j'ai besoin, avec grand plaisir. Wimbledon aussi qui t'a dit que c'était bon pour lui. Ouais. Bah, je crois Moi, que... je le B avec plaisir à Lyon. Alors lequel le B? Ouais, parce que Bastien, faut Le pas l'héberger. Mars C'est ou le B? enfer. Non, non, mais voilà, je vous mets mon mail et franchement, ceux qui ont la possibilité, avec grand plaisir. Et après, je trie tout ça. Et tu vas à Montréal cette année? Non, c'est pas prévu pour l'instant. Les qualifs à Roland sont 2-7, ouais. Ouais, c'est 2-7. C'est que dans le tableau final de Grand Chelem où c'est 3-7 et au meilleur des 5-7. 3-7 gagnants. Wim, c'est en 3-7 gagnant le dernier tour des qualifs. Voilà. Mais sinon, les deux premiers tours, c'est 3-7, ouais. Au meilleur des 2-7. Oh non. 2-7 gagnants, au meilleur des 3-7. Legend, pourquoi il rigole, ce peintre? Pittore.
Piacere di conoscerti. Scusate il ritardo. On est un peu bégayé là. Scusate il ritardo? On est un peu. Je ne crois pas, non. J'ai croisé un C'est moi qui t'ai inventé la phrase comment? J'ai croisé un breakers. T'as croisé un Breakers en Mais ville? ça va, Marine? Mais je te crois pas. Je te jure. ça Alors va. la régie a croisé un Breakers il y a combien de temps? 10 minutes? Hmm. Qui a dit ça va Marine? Hmm. Énorme. D'ailleurs, un Marine Joubert, community manager, pour ceux qui veulent se lancer. Je vous mets son Instagram, Marine J-CM. Elle vous fait 10 miracles. 0 à 100 000 abonnés en une semaine. Non, j'ai quand même. C'est le mensonge que tu vois partout. La sœur de Brian. La sœur de Brian Joubert. Elle est bonne, mais j'ai plus la rêve Brian Joubert. Non, mais c'est mon cousin par contre. Non. Brian Joubert, j'ai plus la rêve, mais Bah, est-ce que c'est partenaire pas un. artistique. Ah voilà, partenaire artistique, ouais, ça. Oh là là. Oh, ça va. Naze. La Joube. Il y a Quentin Joubert à Nouméa. Quentin Joubert, Nouméa. Ouais. Et c'est qui? Il fait des parodies rigolotes en caldoche. D'accord. T'aimerais qu'il y ait les finales de gros tournois en 3-7, donc j'imagine 5-7 gagnants. Non. Non, franchement, je trouve ça assez long. Je trouve ça assez long, les matchs de tennis. Hein. Franchement, 5-7 gagnants. Au meilleur des 5-7, c'est long, je trouve. Ah, j'ai répondu tout à l'heure. J'avais dit Rémi Boutillier, Julien Aubry à l'époque, Thomas Laurent, Romain Jouan. Alors, c'est pas de ma génération, mais on s'entendait très très bien. Grégoire Jacques, Dan Hadad, très sympa aussi. Bon, il y a pas mal d'autres hein, que j'oublie. Le stress du direct. Il m'a l'air stressé, tiens. Comment ça va la joube? Ça va. Bon bah voilà les breakers, bah, franchement merci d'avoir été là. Ouais, je vous remets du coup ma nouvelle chaîne hein. YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai mis la rediff du live avec Titouan. Du coup, reconversion. Ouais, donc je pense j'espère, 3-4 ans. Le plus tard possible en fait. Le plus tard possible. Déjà, donc j'aurai la chaîne YouTube, la principale que vous connaissez par cœur. Donc, continuer à faire des vidéos. Donc, il n'y aura plus de match de tennis, mais trouver d'autres concepts, faire des vlogs dans les plus gros tournois du monde, vous montrer un peu les coulisses, interviews avec les meilleurs joueurs du monde, etc. Des tutos pour vous aider à progresser au tennis, des conseils, etc. Twitch, hein, faire des lives, parler avec vous. Créer une petite émission autour du tennis peut-être toutes les semaines. Une fois par semaine, ça peut être top pour parler d'actualité, voilà, pour rester un peu sur l'émission et faire mieux. Et ça peut être sympa, je pense, ça peut être le rendez-vous tennis de la semaine. J'aimerais bien continuer la collection Les Breakers. Je pense que ça peut être sympa. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'avais listé 2-3 trucs à faire. Je sais pas, j'aimerais bien à terme créer une académie de tennis avec du tennis, du paddle, espace raquette en mode mini tennis, pickleball, touch tennis, trucs comme ça. Puis avoir une académie avec un resto, une piscine. Enfin voilà, j'aimerais bien ça. Et puis voilà, faire des stages de tennis aussi, faire des stages. Là, on a fait une journée avec les Breakers. D'ailleurs, elle est sortie quand la vidéo? Elle est sortie là, la vidéo, non? Elle sort pas ce soir. Elle ne devait pas sortir Et- ce soir. Attendez, je regarde, mais je crois que la vidéo, elle est pas sortie hier là. Legend, il en est où? Legend. Ah si, Ah si, elle est hier. sortie hier. C'était une journée avec les Breakers. Bon, c'était un peu différent, mais voilà, créer des stages de tennis, ça peut être sympa. Genre où on est, je sais pas, 10, 15, 20 pendant 4-5 jours en France ou même ailleurs. Enfin, je sais pas, à voir. Donc voilà, stage, chaîne YouTube principale, Twitch, collection Les Breakers, académie. Voilà, j'ai pas mal d'idées. Consultant tennis, commentateur, pourquoi pas. Ouais. Voilà, reconversion, ça peut être ça, je pense. Coucou Corinne 59. Oh, elle est là? Oui. Ah, Corinne, la best. Tu referas des journées comme ça? Corinne a participé à la journée. Attends, je vois pas le message de Corinne, elle est où?
Bah, si. Ah là là là. Message. Ouais, Corinne. Alors, Corinne a participé à la journée Les Breakers. D'ailleurs, que j'ai pas encore regardé. Je vais regarder juste après là. D'ailleurs, j'espère que tu as aimé la vidéo, Corinne. Oui, je pense recommencer. Ouais. Alors, pas tout de suite. Là, c'est vrai que j'étais du coup à Paris, donc c'était facile d'organiser. Mais après, c'est un peu plus compliqué. Mais ouais, complètement. Je vais organiser d'autres journées comme ça. C'est vrai que c'était sympa. Bon bah voilà les breakers, on va écouter, j'espère que vous avez kiffé ce petit live, tranquille, pas d'invité à part la régie sur la fin. J'essaierai dans le prochain live d'avoir un invité, un joueur, j'aimerais bien, un joueur. Je sais pas qui, mais je vais réfléchir. Je vais réfléchir. En tout cas, je vous tiens informé sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, Jules-Marie tennis. Je vous mets les actualités, et puis je vous dis surtout quand il y a des lives Twitch. De toute façon, je crois que vous recevez une notification quand je lance le live. Mais voilà, écoutez, c'était cool. Et puis, on se dit à bientôt sur Insta, sur YouTube et sur Twitch. Salut tout le monde, à bientôt.